Depuis 2 ans, les réfugiés palestiniens ont dû faire face à des conditions horribles, assiégés dans le camp de Yarmouk, près de Damas, où des groupes extrémistes imposent leur dure domination sur des personnes incapables de s'échapper. La personne en charge des efforts de l'ONU pour aider les réfugiés palestiniens a fourni une mise à jour sur leur sort. Nous pensions que la situation était déjà insupportable en termes humains quand j'ai visité le camp il y a 3 semaines. La situation actuelle s'est encore détériorée. Maintenant, des allégations ont émergé selon lesquelles les troupes gouvernementales prévoient un assaut général sur la ville pour briser le siège et éliminer les forces de l'opposition dans Yarmouk. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à une réponse internationale. Ce serait un crime de guerre encore plus scandaleux dont les auteurs doivent être tenus pour responsables. Les civils doivent être protégés en toutes circonstances. La catastrophe humanitaire dans le camp de Yarmouk est un test important pour la communauté internationale. Il est temps d'agir de façon concertée pour sauver des vies et restaurer un semblant d'humanité. Malgré des gains importants, les objectifs de l'éducation dans le monde sont loin d'être atteints et 22 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour combler le déficit de financement et pour réaliser l'éducation de base pour tous d'ici 2030. Telles sont les recommandations de l'édition 2015 du rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, progrès et enjeux, publié par l'UNESCO et qui fait le point sur les progrès accomplis dans l'éducation à travers le monde au cours des 15 dernières années. L'éducation pour tous, un ensemble de 6 objectifs introduits en 2000. Bien que les échéances de 2015 n'aient pas été atteintes, l'initiative a aidé des millions d'enfants à aller à l'école, ce qui n'aurait pas été le cas si les tendances des années 1990 avaient persisté. Mais il reste beaucoup à faire. Près de la moitié des pays n'ont pas réussi à atteindre la scolarisation primaire universelle et seul un tiers des pays ont atteint tous les objectifs mesurables selon le rapport de l'UNESCO. Le document constate également que le genre et la pauvreté continuent de déterminer qui a accès à l'éducation. Les enfants les plus pauvres du monde sont 4 fois plus susceptibles d'être non scolarisés dans le primaire par rapport aux plus riches et 2 tiers des 781 millions d'adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. De la ferme à la table, du supermarché au restaurant, pour la Journée mondiale de la santé cette année, la sécurité alimentaire était au menu. C'est l'affaire de tout le monde, de la ferme où ils sont produits, où la nourriture est distribuée, comme dans le cas du grossiste, et de votre foyer. Vous préparez la nourriture à la maison, vous mangez des aliments dans les restaurants. Tout au long de la chaîne alimentaire, chaque individu peut apporter une contribution à la sécurité alimentaire. Visitant un marché de gros à Paris en France, le docteur Margaret Chan a lancé cette année la Journée mondiale de la santé en attirant l'attention sur les plus de 200 maladies d'origine alimentaire qui tuent chaque année environ 2 millions de personnes. Les aliments dangereux peuvent contenir des bactéries, des virus, des parasites ou des substances chimiques nocives et provoquer aussi bien des diarrhées que des cancers. La sécurité alimentaire est bonne pour l'économie d'un pays. C'est important pour le commerce et c'est important pour le tourisme et c'est aussi important pour la réputation d'un pays. Selon le Dr Chan, tout le monde a un rôle à jouer dans le maintien d'aliments sains, les gouvernements, l'industrie, les producteurs et les consommateurs. Alors, un bon conseil, faites attention à la sécurité alimentaire.